À tous, chers guerriers pacifiques, ici Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et aussi fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Donc voilà, salut Sandra. Bonjour Maïlane. Comment ça va? Très bien. Ouais. Très bien. Alors du coup, moi la première question que j'aimerais te poser, c'est donc toi tu as lu le livre Les Guerriers Pacifiques, mais pour toi concrètement, qu'est-ce qu'un guerrier pacifique? Pour moi, être guerrier, c'est vraiment de remettre en question toutes nos habitudes, de remettre en question toute notre éducation. Donc c'est remettre en cause ses croyances, Oui, et vivre dans le moment présent. oui, oui. Et à goûter ce goût qu'on a quand on est tout nouveau. Donc là Chacun c'est ça. l'esprit du débutant, c'est ça? C'est ce qu'on appelle Oui. un petit peu comme un nouveau-né, avoir cet esprit du débutant, du nouveau-né. Oui. C'est ça? Oui, oui. Cette innocence aussi de la découverte. Je travaille avec des enfants, des petits, et je vois ça. Je vois ça, c'est l'émerveillement qu'ils ont dans les yeux. Donc c'est très inspirant pour moi. Est-ce que tu vois autre chose que une qualité, un comportement, une attitude, une façon de penser ou de voir la vie qu'ont les guerriers pacifiques? Pour moi, c'est un réalisme absolu. Un réalisme absolu? Qu'est-ce Oui. que tu entends par là? Ça va au-delà de positiver la vie. Ah. C'est en dehors de tout ça. Pour moi, c'est la vie, elle est telle qu'elle est, quoi. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas. Un guerrier pacifique, c'est pas forcément quelqu'un qui va idéaliser la vie, mais qui va la voir telle qu'elle est, c'est ça? Oui, Avec ses hauts et ses bas. oui, oui, oui. Et pour toi, est-ce que tu connais une ou des personnes qui vraiment pour toi incarnent vraiment cette notion de guerrier pacifique, cette attitude? Est-ce que tu connais des guerriers pacifiques toi-même? Oui, écoute, moi, il y a eu dans ma vie 3 rencontres majeures depuis janvier 2015. D'accord. Ma vie a été bouleversée par la rencontre de Isabelle Padovani. Donc pour moi, c'est dans cet esprit de guerrier pacifique. Pourquoi? Parce que tout ce que j'entends dans ces vidéos, ça m'inspire, ça résonne en moi. Et elle, qu'est-ce qu'elle incarne qui te fait dire que c'est une guerrière pacifique? Sa générosité, sa générosité, Son sens de l'humour aussi, je Oui. crois Ah que là toutes là. les deux on est d'accord qu'elle nous fait rire. Oui, oui, extraordinaire. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette innocence d'enfant. Quand on n'est pas gêné de quoi que ce soit, on est libre. Pour moi, c'est ça aussi. Donc pour elle incarne cette valeur de liberté, cette innocence d'enfant, tu dis. Et quoi d'autre? Et un savoir extraordinaire, extraordinaire. Une connaissance de soi extraordinaire aussi. Donc c'est quelqu'un qui se connaît parfaitement, quoi. Je pense. Parce que quand on est en amour avec soi, on peut l'être avec les autres. Et je ressens cet amour quand je suis près d'elle. Et je me dis qu'il y a comme une reconnaissance entre deux êtres. Et ça m'emporte.
Et une autre personne qui pour toi incarne... Une autre personne, c'est Byron Katie. Ouais. Au début de ce mois-ci, j'ai été la voir à Paris. Elle a donné une conférence. Et vraiment, pour moi, c'est une personne extraordinaire dans le don de soi aussi. Donc, en tout cas, les 2 points communs déjà, c'est la générosité. La générosité, l'humour. L'humour, oui. C'est clair. Ouais. La générosité, mais tout cet amour qu'il y a, sans limite. Si j'ose dire. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure, justement, qui concrètement, toi, t'a permis de goûter cette générosité? Voilà, Byron Katie. Ouais. Donc, la conférence s'est finissait à 17h. Et on est en train de se dire au revoir vers 17h20, je crois. Et il y a une personne... qui a pris le micro et qui était bouleversée de son histoire. Et elle a eu une question et puis ça s'est passé comme ça. Et au bout d'un moment, Byron Katie l'a invité de venir à côté d'elle pour faire le travail. Et je trouvais ça extraordinaire. Et cette générosité de l'instant présent. C'est-à-dire que pour elle, le fait d'aider les autres était plus fort que le planning ou que l'organisation de la journée, ou de ce qu'elle avait à faire. Elle était complètement connectée au moment. Elle a senti le besoin de cette personne de s'exprimer et du coup elle a vraiment pris le temps de l'aider. Vraiment pris le temps. Et pour moi, ça va en cohérence avec ce qu'elle enseigne. Donc c'est surtout aussi des personnes cohérentes. Cohérentes, très important, la cohérence. Très, très inspirant pour moi. Donc des personnes qui enseignent ce qu'elles incarnent et qui incarnent ce qu'elles enseignent. Exactement. C'est vraiment ce qui m'emporte. 2-3 points clés du bouquin qui t'a le plus marqué, ça serait quoi? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, une des choses, c'est quand il y a un José, je crois, leur ami, il a un restaurant. Joseph. Il a un restaurant et à un moment donné, il brûle. Et Dan le voit pleurer de toutes ses larmes. Et à l'instant d'après, voilà, il part. Et pour moi, c'est ça le vivre l'instant présent. Il y a une situation, on a le cœur brisé, on pleure de toutes ses larmes. Et après, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et pour moi, c'est vraiment accueillir ces émotions. C'est très important pour moi de pouvoir laisser leur espace d'être vécu. Voilà, ça c'est une des choses. L'autre chose, c'est vraiment cet enseignement de vivre le moment présent. Et pour moi, le moment présent, c'est... J'étais en train de réfléchir ça tout à l'heure. Et si j'ai bien compris, la namasté, c'est une reconnaissance. Et pour moi, le moment présent... De la divinité en l'autre, voilà. C'est ça. Pour moi, c'est avant ça, avant cette réflexion. Pour moi, le moment présent, c'est quand il n'y a pas de pensée. Et on est juste en train de le goûter. Pour moi, c'est ça l'instant présent. Oui, quand il n'y a pas encore les pensées. Et toi, au quotidien, justement, comment tu incarnes le guerrier? Comment tu incarnes ton côté guerrière pacifique au quotidien? Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement? Qu'est-ce que je fais concrètement? Je me dis souvent, où es-tu, ma chère? Je me dis ça. Donc tu te ramènes au moment présent. Je me ramène au moment présent. Comme dans Le guerrier pacifique, pour ceux qui ne l'ont pas lu, quand Socrate demande à Dan « Où es-tu ?» et qu'il répond ici et maintenant. Oui, exactement. Voilà. Je me pose cette question et ça me ramène à moi, ça me ramène à l'instant présent. Et souvent, j'ai remarqué que je me disais ça quand il y avait des petites souffrances, des petites contrariétés et que ça tournait en boucle dans ma tête. Et là, c'est là qu'elle apparaît cette phrase « Mais où es-tu, ma chérie ?» Et là, je reviens à moi.
Et là, je fais peut-être le travail de Byron Katie. La quatrième question, qu'est-ce que je serais sans cette pensée? Et là, ça me ramène au moment présent. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je regarde beaucoup de vidéos qui m'inspirent. Je suis en contact avec les personnes qui m'inspirent, qui me font grandir. Je regarde des vidéos, des films qui m'inspirent. Je lis beaucoup aussi. Donc vraiment, tu t'entoures de personnes, tu te mets vraiment dans un environnement et tu t'entoures de personnes vraiment qui t'inspirent, en tout cas dans un environnement positif et inspirant pour toi. Inspirant, je veux dire. Inspirant. Ça n'empêche pas de vivre des situations un petit peu difficiles. Et en même temps, c'est aussi la vie. Dans l'absolu, en fait, je me mets pas à l'abri de quelque chose. Tu te protèges pas. Je me protège pas. Quand on est dans une dynamique qui est de bonheur, on attire les personnes en fait. Des personnes, elles se rapprochent et puis quand on a de l'amour, je pense quand on vit l'amour, c'est ça qu'on donne aux gens. Et pour moi, un guerrier pacifique, c'est ça aussi. J'ai l'impression que je ne coûte pas de l'énergie à la terre, à notre terre. J'ai l'impression que je ne lui coûte pas en énergie. Et pour moi, c'est ça aussi, être écologique. C'est de vivre beaucoup en conscience et dire merci, beaucoup dans la gratitude. Être dans la gratitude. Être dans la gratitude, oui. Et du coup, la dernière question, c'est si tu avais, toi en tout cas dans les moments difficiles, qu'est-ce que tu te dis ou qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça pourrait être une phrase, un geste que tu fais qui te permet de tenir, de surmonter les épreuves dans les moments difficiles? Est-ce que tu as un petit truc à nous partager? C'est cette petite phrase, quand même, qui me revient souvent, c'est « Où es-tu ma chérie? Où es-tu? Où es-tu ?» Oui, où es-tu? Et en quoi elle t'aide? À revenir à soi, à revenir à l'essentiel. Oui. Et à vivre chaque instant. Quand j'ai mal, je pleure. Quand ça me fait rire, je rigole. Et toutes ces choses comme ça. Donc tu es vraiment dans l'accueil de ce qui se passe, c'est-à-dire aussi bien dans les moments difficiles, tu refoules rien en fait, tu accueilles une émotion telle qu'elle est, peu importe, sans forcément la qualifier de positive ou de négative, c'est une douleur arrive, tu l'accueilles, si tu as envie de pleurer, tu pleures, si tu n'essaies pas de retenir tes larmes, tu as envie de rigoler, tu ris. Et toi, c'est ça ta recette du bonheur, c'est accueillir toutes tes émotions quelles qu'elles soient. Oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Accueillir. Ouais. Oui.